Si tu es sur le point d'abandonner tes rêves parce que tu accumules les échecs et que personne ne croit en toi, eh bien laisse-moi te raconter l'histoire de cette personne. Cette femme est l'autrice de la plus grande saga de l'histoire. Et pourtant, avant d'y arriver, elle était à deux doigts d'être à la rue. Et ne connaissait que l'échec. Si je vous dis école de sorciers, baguette, Nimbus 2000, aujourd'hui presque tout le monde connaît Harry Potter. La saga a été traduite dans toutes les langues, adaptée au cinéma, il y a des parcs Poudlard, on peut aller boire des bières au beurre dans des bars. Bref, c'est devenu la plus grande saga de l'histoire. Mais avant ce succès, Harry Potter n'était encore qu'un manuscrit écrit par un auteur totalement inconnu du mystérieux nom de J.K. Rowling. En 1990, durant un trajet entre Londres et Manchester, une idée lui vient d'un enfant qui découvre qu'il est sorcier et qu'il doit intégrer une école de magie. À partir de cette idée, elle construit peu à peu l'univers de Poudlard, ses personnages, son histoire. Elle se met alors sérieusement à l'écriture et ne mettra pas moins de 5 ans pour terminer le premier livre. Mais pendant ce temps, il faut bien vivre. Et on peut dire que sa situation financière est plus que compliquée. Car oui, J.K. Rowling ne vit pas de son écriture à ce moment-là. Elle saute de job en job et part au Portugal pour enseigner l'anglais. Ensuite, après l'échec de son mariage, elle revient à Édimbourg avec sa fille, sans stabilité financière. Elle est mère seule avec très peu d'argent, mais elle continue d'écrire dès qu'elle le peut. Elle raconte souvent en interview qu'elle partait dans des cafés avec sa fille dans la poussette. Elle était tellement pauvre qu'elle était à deux doigts d'être SDF à Londres. Puis au bout des 5 ans, elle termine enfin son premier manuscrit. Elle doit maintenant trouver un agent. Cet agent, du nom de Christopher Little, aura pour rôle de la représenter et d'envoyer le manuscrit aux maisons d'édition. Et là, c'est le grand succès. Les maisons d'édition sont complètement choquées de ce qu'ils viennent de lire. T'as J.K. Rowling qui sort le champagne. Je rigole. En fait, c'est la douche froide, même très très froide. Un refus, deux refus, trois refus, puis quatre, puis cinq, puis six. Déjà moi, j'aurais vrillé à ce moment-là. Et ça continue encore, parce que J.K. Rowling, pendant un an, enchaînera les refus jusqu'à 12. 12 refus consécutifs. Je sais pas si on se rend compte. En fait, à ce moment-là, J.K. Rowling n'est pas une autrice connue, elle n'a pas d'historique, et donc Harry Potter n'est qu'un premier roman d'une autrice inconnue. Il voit alors cette publication comme un sacré risque financier. À ce moment-là, Rowling aurait pu prendre ses échecs comme une preuve que son œuvre ne valait rien. Un refus ou deux, ok, mais 12 12 refus par des gens qui sont quand même censés être des experts du domaine, là c'est compliqué. Il y a de quoi fortement douter. Mais J.K. Rowling, elle s'en tape. Ses convictions sur son œuvre sont imperturbables. Elle croit en son œuvre, et surtout, elle croit en elle. Alors, elle ne lâche pas. C'est alors qu'à la 13e tentative, elle envoie son manuscrit chez une énième maison d'édition du nom de Bloomsbury. Et comme on dit, jamais 1213. À moins que l'éditeur Barry Cunningham s'y intéresse. Et la fille du fondateur de Bloomsbury, Alice Newton, semble étrangement s'y intéresser et paraît même très enthousiaste après avoir lu les premières pages. La maison d'édition Bloomsbury donne alors sa réponse à J.K. Rowling. Et elle n'en revient pas. Le 26 juin 1997, Harry Potter et la pierre philosophale est publié et sort au Royaume-Uni. Au début, le succès est progressif, puis le bouche à oreille fait son travail. Les lecteurs deviennent de plus en plus nombreux et un phénomène se crée autour de l'œuvre, jusqu'à devenir le phénomène mondial que l'on connaît aujourd'hui. Avec les films, les jeux, les jouets et même la série qui sort cette fin d'année. Des années de travail acharné, d'échecs et de coups durs de la vie. Mais surtout, une volonté de feu. Qu'un échec, deux échecs, voire même 12 échecs ne sont pas forcément révélateurs du potentiel de votre projet. Parfois, ils montrent simplement qu'il n'a pas été vu par les bonnes personnes. Alors si l'univers fait tout pour vous faire abandonner, rappelez-vous de cette histoire et surtout, croyez en vous.